L'œuvre du destin épisode 89, l'épisode commence. Sakshi discute avec Karan de son amour profond pour Prithvi à l'université, de sa rupture à cause de son attitude, mais considère désormais que c'était une grave erreur. Elle était contrariée que Prithvi ne soit pas aussi heureux de la revoir. Karan lui annonce que Prithvi se fiance avec la fille assise à côté de lui. Sakshi, mécontente de la voir, l'appelle Béanji. Karan, offensant, dit qu'ils sont ses amis. Il dit à Sakshi qu'elle convient mieux à Prithvi que Preta et promet de l'aider à le récupérer. Sakshi est heureuse. Preta regarde autour d'elle et voit Karan échanger son numéro. Il va ensuite déposer Sakshi dehors. À son retour, il rencontre une autre fan et la serre dans ses bras. Preta le trouve tellement fade. Plus tard, il est surpris en train de prendre un selfie avec un homme. De retour à table, Preta le taquine parce qu'il ne l'a pas serré dans ses bras. Rishabh parle alors à Karan et Prithvi pour se réconcilier. Ils n'étaient pas prêts au départ. Rishabh demande à Prithvi de faire preuve de maturité, car il va bientôt se marier. Prithvi décide de faire semblant d'être sage pendant les 3 prochains jours et tend la main à Karan. Tout le monde convainc Karan de lui serrer la main. Ils finissent par s'embrasser, Rishabh et Karan rentrent ensemble. Karan était occupé à envoyer des textos. Rishabh lui demande ce qu'il fait, tandis qu'ils se disputent gentiment. Raki vient les accueillir. Elle essaie d'endormir Karan, mais il perçoit un signal entre eux et s'assoit sur le canapé. Raki finit par abandonner et demande à Karan s'il a eu une dispute avec Prithvi. Ils lui disent que c'était leur plan. Shrishti était irrité car Sarla attendait avec impatience que Preta se change. Alors que Preta sort de la pièce, Shrishti dit à Preta que Sarla veut s'enquérir de la conversation qu'elle a eue avec Prithvi lors de son rendez-vous. Sarla lui demande si elle est son amie pour poser des questions aussi idiotes. Sarla, agacée, réprimande Shrishti. Lorsqu'elle demande à Preta où elle est allée et où elle est allée, Shrishti plaisante à son sujet. Sarla explique qu'elle voulait seulement savoir si elle y avait rencontré quelqu'un comme Rishabh et Karan. Preta est choquée. Shrishti dit avoir entendu Sarla planifier avec Raki de les envoyer au même restaurant. Il voulait se réconcilier avec Karan et Prithvi. Karan, agacé par Rishabh, complote contre lui. Il va se coucher. Rishabh dit que Raki n'a pas tenu parole, et maintenant Karan est agacé. Raki lui dit de ne pas s'inquiéter pour Karan, il ira bientôt mieux. Elle était heureuse de l'amitié entre Karan et Prithvi. Sarla a été surprise par ses filles. Preta dit que Sarla aurait pu en discuter avec elle, elle ne lui avait pas interdit d'aller là où Rishabh et Karan allaient. Sarla dit à Preta qu'elles doivent prendre soin de leur relation. Raki avait prévu de se réconcilier avec Prithvi. Elle a appelé Raki lorsque Prithvi lui a demandé la permission d'inviter Preta à dîner. Raki a confié cette responsabilité à Rishabh. Preta comprend maintenant pourquoi Rishabh insistait sur leur amitié et raconte à Sarla qu'ils se sont serrés la main et se sont embrassés. Les 2 filles serrent maintenant Sarla dans leurs bras. Soulagée, dans la voiture, Sakshi se sent chanceuse d'être soutenue par Karan Luthra. Elle était déterminée à tout pour récupérer Prithvi. Elle envoie alors un SMS à Karan pour le rencontrer. Le lendemain matin, Karan vient retrouver Sakshi au restaurant. Elle flirte avec elle en disant qu'elle voulait récupérer Prithvi, mais elle est perplexe car Karan est beaucoup trop séduisant. Karan dit qu'il a déjà perdu le cœur. Sakshi se demande s'il doit être derrière Preta, sinon pourquoi l'aiderait-il ? Karan la trouve raisonnable. Il dit vouloir aider Sakshi et éloigner Prithvi et Preta. Mais il a été envoyé dans le monde comme Père Noël. Il distribue la joie autour de lui. Il demande maintenant à discuter du plan. Puis suggère de se mêler à Prithvi. Il dit que les garçons ont un problème, chaque zéro veut devenir un héros. Ils doivent faire quelque chose pour booster son ego, il faut qu'il se sente comme un super-héros. Elle le fera comme ça. Sakshi demande comment Karan connaît tous ces trucs. Karan répond que beaucoup de filles utilisent ces trucs sur lui. Sakshi était heureuse, Karena se montre sèche envers Sarla lorsque Preta entre. Elle dit à Preta d'apprendre à Sarla à parler aux personnes importantes. Elle dit que Sarla est venue les inviter. Elle a demandé quel était son lien de parenté avec eux, au point de ne pas avoir invité ses proches comme ceux de Mera avant eux. Elle reproche aux gens de la classe moyenne d'être habitués à errer derrière les riches.
Preta dit à Karena que c'est elle qui doit rester loin de Sarla. Quand sa mère perd la tête, elle ne se soucie d'aucune princesse, Karena Lutra mise à part. Karan confie à Samir la responsabilité de sauver la grâce de la famille Lutra. Il dit que Samir devra commettre ce vol. Samir n'était pas prêt à le faire, Karan le confronte une fois. Il reconnaît qu'il devra le faire de toute façon. Il s'assoit pour expliquer ce que Samir fait, il était inquiet. Karan dit que Samir est la seule personne en qui il peut avoir confiance. Samir demande pourquoi ils agissent ainsi. Karan dit que 3 des personnes en bénéficieront. Sakshi retrouvera son premier amour, Preta se débarrassera de Prithvi et il sera soulagé de sauver la vie de Preta, et gagnera également un défi, mais c'est secondaire. Il descend les escaliers, disant à Samir de descendre bientôt. En bas, il croise Preta. Preta lui dit qu'il doit être pressé de rencontrer sa nouvelle petite amie, elle l'a vu échanger son numéro avec elle. Karan lui dit qu'elle le surveille de près, se demandant si elle est intéressée par lui. Preta rit en disant qu'elle ne l'est pas du tout. Karan dit qu'elle ne se comprend pas, qu'elle est follement amoureuse de lui. Preta rit bruyamment, prenant cela pour une blague. Karan lui touche les cheveux. Karan la taquine en lui disant que ses oreilles sont en feu de jalousie. Il dit qu'il va rencontrer une fille, mais pas pour flirter. Il décide de ne pas le lui dire maintenant, elle ignore ce qui est bon pour elle et ce qui ne l'est pas. Preta, irritée, dit qu'elle n'est pas aussi intéressée par ce qu'il fait. Prithvi l'appelle par derrière. Devrait-il la laisser derrière elle? Preta s'inquiète de savoir pourquoi il parle de Prithvi dans une telle situation. Samir passe à côté de Preta. En bas, il annonce à Karan qu'il est prêt. Karan lui fait porter le Bluetooth et part. Preta se demande ce qu'il manigance. Karan était en ligne avec Sakshi et Samir. Samir avait caché son visage sous un châle. Sakshi a également pris sa voiture. Prithvi sort du bâtiment. Karan interdit à Samir de se montrer à Prithvi. Preta attend que Jiresh apporte le jus de grand-mère, puis se demande pourquoi Karan a parlé de Prithvi. Elle était sûre que Karan manigançait quelque chose contre Prithvi et décide d'alerter Prithvi. Prithvi reçoit l'appel de Preta. Elle dit vouloir l'alerter. Karan se demande à qui il parle à ce moment-là. Preta dit qu'elle aussi veut lui faire une demande, car elle a senti, d'après les propos de Karan, qu'il souhaite se mêler à lui. Elle lui demande de l'ignorer. Prithvi la remercie de son inquiétude. Après l'appel, Preta se demande si elle s'inquiète davantage pour Prithvi ou pour Karan. Sur place, Karan lève le pouce vers Sakshi. Elle lui fait un signe de tête et se dirige vers Prithvi. Samir arrive, le visage caché sous le châle. Karan ordonne à Sakshi de laisser le sac. Prithvi s'approche d'elle, inquiet, tandis que Samir court avec le sac, puis poursuit le ravisseur, Samir. Samir percute des hommes en chemin et son châle tombe. Karan observe Prithvi le poursuivre de près. Il demande à un motard de lui remettre le châle. Le motard n'est pas prêt. Karan affirme qu'il appartient à sa mère et lui tend un casque en guise de faveur. Le motard accepte de le donner à Samir et le lui lance en chemin. Samir court avec le châle, mais Prithvi le rattrape et lui donne un violent coup de pied. Karan observe la scène de dos, tandis que Samir a réussi à cacher son visage. Il le force à riposter. Sakshi rejoint Karan par derrière. Karan l'envoie sauver Samir. Prithvi le prévient de ne plus recommencer. Sakshi arrête Prithvi alors qu'il récupère le sac à main, jurant sur elle-même. Shrishti passe par là et voit Samir inconscient, elle vient le sauver. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.